Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je vous remets ma tronche face cam, ça faisait un petit moment, il faut que je me réhabitue quand même un peu si je veux vous enregistrer les TL cet été. Ceci dit, on doit ajouter un nouvel élément à notre pile d'émissions éducatives pour discuter d'un sujet un peu complexe et je voulais le traiter correctement depuis un bon moment et puis c'est vrai que bon, le timing me semble plus qu'approprié aujourd'hui et plus que nécessaire qu'on discute des solutions de scalabilité Ethereum Layer 2, particulièrement autour du thème ZK5 et ZK Rollups en général. On va voir où se situent les différentes compétitions ici, les différents degrés de maturité, les différentes propositions techniques. Comme d'hab, je vais essayer de faire des choses qui n'ont pas déjà été faites 20 fois sur Internet, puisqu'il y a quand même large en termes de couverture médiatique autour de ces technos ZK. Donc je passe évidemment sur tout ce qui est pour ma part communément connu. Comme d'hab, do your own research. Une grande partie de ce que je vais dire aujourd'hui est donc nouveau, spéculatif. Bref, j'essaie d'apporter des briques supplémentaires à la base relativement correcte qui est déjà traitée là-dessus. Donc je ne reviens pas sur ce qu'est un ZK Rollup, ça vous devez savoir. En tout cas, si vous ne savez pas, vous arrêtez et vous regardez. Parce qu'on ne rentrera pas donc dans les détails de ce truc-là. On va essayer de rentrer dans l'implémentation technique, le choix stratégique et les positionnements relatifs dans l'écosystème. Pourquoi justement ZK5 est un peu un game changer? Chaque fois que je vous en parle, je vous dis souvent que ZK5 va péter le game des ZK Rollups et du Layer 2 en général. Et surtout, donc, un petit peu plus loin, comment ces solutions d'implémentation technique ZK5 et les potentiels forks qu'on va voir vont être très difficiles à naviguer, tout comme à l'époque, j'avais dû faire une série infinie de vidéos éducatives sur l'écosystème Cosmos pour vous expliquer à quel point ça allait être compliqué de capturer la valeur dans cet écosystème très fragmenté, basé sur un système d'interopérabilité. Et on va reprendre beaucoup de ces thématiques aujourd'hui parce que j'ai bien l'impression que dans ZK, et particulièrement ZK5, c'est un peu des thématiques similaires qui vont se redévelopper petit à petit. D'abord la spécialisation, un peu la vision AppChain selon ZK5, ou en tout cas forquer la techno ZK5, et comment très rapidement, à mon avis, des solutions d'interopérabilité vont être intégrées entre ces différents Layer 2 Ethereum. Bon, ça va vous paraître un peu chelou là en intro, mais je vais expliquer tout ça un petit peu plus clairement avec du contenu visuel. Allez, c'est parti, on jump in. Ok, donc il s'agit de comprendre le premier truc, qu'est-ce qu'est un ZK Rollup? Non, je déconne, évidemment, on l'a dit, on va pas le refaire. Donc je vais directement à l'essentiel. L'ensemble des ZK Rollup en termes architectural, je trouve ce graphique-là le résume relativement bien. Donc héritent leur sécurité du layer 1, j'espère que vous avez compris, via des tolérances à l'exécution. Donc on a ici une forme de séparation entre le consensus, qui est toujours exécuté sur Ethereum, et au niveau du layer 2, on va donc avoir deux fonctions primaires de la blockchain qui vont être séparées du layer 1, et notamment donc la fonction d'exécution qui est donc réalisée off-chain par des opérateurs et la data availability, c'est-à-dire qu'on va donc stocker la donnée d'exécution et on la synchronise derrière en batchant les transactions dans des blocs et on utilise cette technologie d'encryption Zero Knowledge pour faire le settlement sur Ethereum. Donc voilà, il s'agit de comprendre donc, les layers. Maintenant, pour ma part, quelle est l'erreur number one que font encore ces projets? C'est que, comme d'habitude, comme il faut lever de la thune, comme il faut faire acheter des investisseurs, on leur vend le turfu, bref, tout va être fabriqué sur mon super machin. Et encore une fois, c'est une erreur de communication. Enfin, on ne peut pas leur en vouloir de communiquer en ce sens, mais c'est une erreur de se faire avoir par ce type de narratif. Donc pourquoi ZK5 n'est pas la blockchain du turfu qui va vous vendre le machin? Tout simplement parce que cette thèse, on l'a déjà testée sur le cycle précédent avec les fameuses alternate layer 1, c'est-à-dire oh là là, Ethereum c'est pas assez scalable, donc c'est pas possible que les géants de la DeFi, les AV, les Uniswap, etc. puissent survivre sur du layer 1. Il va forcément falloir leur proposer plus de block space. Donc pour ça, je vais construire une super blockchain géniale, EVM compatible, qui permet de faire quoi? De forquer les AVE, les machins, de les redéployer tout pareil dans mon nouvel écosystème, offrir de nouveaux espaces de blocs moins chers, mais moins sécurisés, et blablabla, j'ai résolu le problème du turfu. J'ai donc tué Ethereum. Bref, on l'a vu encore une fois, tout ça, c'était du pipeau. Tous ces alternate layer 1 qui jouaient dans la cour d'Ethereum se sont tous fait baiser dans le bear market et il n'y en a pas beaucoup qui vont se relever autrement que s'ils trouvent des niches. Puisque tout ce petit bordel est revenu évidemment sur Ethereum, aussi simple, et maintenant en plus Ethereum produit des solutions de scalabilité. C'est donc de dire, on a un peu cette forme de bouillonnement culturel qui résout des problématiques inhérentes à l'écosystème Ethereum,
Et c'est une forme de bouillonnement culturel qui résout ce problème et on l'incorpore après sous une forme plus ou moins directement reliée dans l'écosystème Ethereum. C'est donc ça la résultante du cycle précédent. Problème sur la scalabilité, donc plein de merdier de layer 1 machin truc bidule. Et au final, hop, on obtient un bouillonnement technologique dans Ethereum qui fait émerger une technologie qui va résoudre le problème initial. Donc là, il me semble que c'est plutôt la technologie Zero Knowledge. Alors, on l'a vu, il y a aussi des technologies de scalabilité Layer 2 alternatives, type Optimism, etc. Bon, il me semble quand même que le Zero Knowledge devrait gagner à moyen terme, mais ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce que c'est encore une autre thèse qui a été prouvée à maintes et maintes reprises, c'est celle que je vous redis souvent, le Path of Least Resistance, le chemin à la moindre résistance. Pourquoi, encore une fois, c'est ce chemin-là qui s'impose toujours? Tout simplement parce que dans un écosystème décentralisé, quiconque essaye de capturer de la valeur, donc de générer des marges, se fera systématiquement déloger par quelqu'un qui peut faire la même chose avec moins de marge. Et donc, c'est pour ça que j'ai du mal encore aujourd'hui à être hyper bullish ou à suivre ces super narratifs de buy my token. J'ai vraiment beaucoup de mal. Et particulièrement donc sur les pumps récentes Matic, toute la hype qu'il y a autour de Starknet, etc. Et je vois déjà ZK5 commencer à essayer de faire la même chose. Maintenant, donc pas tomber dans ces narratifs, ça me paraît encore une fois bête de ne pas comprendre les leçons du cycle précédent, arrêter avec les buy my token. Essayez surtout de comprendre à quoi servent, quelle est l'utilité réelle et où ça se positionne dans l'écosystème. Donc pour ma part, le ZK Rollup et donc son token, ZK5, Stark machin, etc., ça se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire, ça c'est ce qu'on vous vend. C'est un peu la connerie dans laquelle il ne faut pas tomber, de vous dire il y a plein de trucs qui vont se construire là-dessus, on va tout régler, nanana. Non, il faut arrêter d'essayer de redéployer encore les mêmes merdes 50 fois. On sait que ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, il y a bien un truc qui me semble très intéressant d'explorer, c'est la fameuse technologie de l'AppChain, qui elle a déjà fait ses preuves, ça fonctionne bien chez Cosmos. C'est-à-dire d'utiliser un stack technique commun, le Cosmos SDK, et de le spécialiser pour faire par exemple du LP, du DEX, Osmosis, du lending borrowing, Yumi, Mars Protocol, bref, mais avec toujours cette base commune du Cosmos SDK qui permet une chose entre autres, déjà donc de gagner du temps au développement, mais surtout d'avoir un socle commun qui permettra une solution d'interopérabilité native. Et c'est donc là la valeur de Cosmos, on l'a toujours dit, c'est l'IBC natif, le fait que tu peux build dans cet écosystème relativement facilement, c'est très friendly pour un développeur, mais en plus de ça, tu n'as pas à te poser la question de la scalabilité puisque c'est déjà fait. Et en plus de ça, tu n'as pas à te poser la question de chercher à tout faire puisque c'est un environnement qui pousse à la spécialisation. Ça sert à rien de dire moi je vais tout faire, j'aurai un DEX, un lender borrower, un machin. Non, ça sert à rien. Il y a déjà un très bon DEX, il y a déjà un très bon lender borrower. Il faut que tu trouves, encore une fois, un cas d'utilité concret pour pouvoir réussir dans l'écosystème Cosmos. Sinon, tu seras encore que le millième shitcoin qui s'est déployé là-bas. Voilà un peu le délire. Donc si on prend ce bouillonnement culturel de Cosmos, qui est déjà quand même en cours depuis un bon moment, à mon avis, c'est déjà en train de nous donner la direction que vont suivre les Layer 2, et notamment donc poser la question de ce socle commun. Parce que si on se pose la question donc de solutions de scalabilité Layer 2 bouillonnantes, d'un côté on a les optimistiques, les machins, les bidules, les différents types de ZK, puisque là on va le voir, il y a différents types de ZK. Je trouve que celui-là l'explique relativement bien. Maintenant, encore une fois, soyons relativement réalistes. Si vous regardez sur le site de ZK5, ils vont vous dire que c'est les meilleurs. Si vous allez sur le site de Polygon, ils vont vous dire que c'est les meilleurs. Starkware, c'est les meilleurs. Bon, ici, restons simples et essayons de trouver quel est le selling point qui différencie pour moi ZK5 des autres, parce qu'il y a principalement un truc important. Bon, le easy to port et native solidity, on le voit, c'est peut-être ce qui ferait défaut à Starkware, c'est de dire, pour redéployer dans Starkware, il faut revoir ton code parce que certaines des fonctions natives du Solidity et d'Ethereum ne sont pas nécessairement prises en charge dans Starkware. C'est un peu le compromis technique qui a été fait pour un déploiement rapide. Je me suis dit, Starkware, moi ce que je reproche, c'est que c'est un peu centralisé et il a fallu faire donc des compromis. Pas des compromis de sécurité, puisque de toute façon, ici, la sécurité vient d'Ethereum. D'accord ? Mais de dire, c'est des compromis techniques qui vont demander effectivement un petit peu plus de rigueur au niveau des développeurs qui vont devoir donc contourner ces rigidités. Path of Least Resistance. J'ai dit Starkware, pourquoi je ne suis pas super chaud? Parce qu'encore une fois, je pense que c'est allé un peu vite pour être le premier et pas génial. Voilà. L'autre gros problème, on verra, c'est plutôt côté Polygon, où là on a pris plus de temps pour construire une vraie belle interopérabilité, en opposition totale à Starkware.
Il n'y a pas l'account abstraction, mais bon, ça, on va pas non plus dire que c'est la révolution. Bon, à mon avis, c'est très important, mais basons pas trop là-dessus. La grosse diff pour moi, c'est de dire effectivement, Polygon a joué la carte de on va faire un truc plus compatible, mais on est un peu à la bourre. Bon, maintenant, ça va pas tarder à se sortir pour Polygon, donc c'est plutôt intéressant, et on voit la hype sur d'ailleurs le token Matic. Mais là où ça m'intéresse, c'est, hormis, on va dire, l'arbitrage qui est fait entre Polygon et Starkware, donc de développer plus vite avec une moins bonne compatibilité, moins vite et avec une meilleure compatibilité, account abstraction ou pas, c'est ça. Ça, là, ça, c'est hyper fucking important. Pourquoi je parle de ZK5 comme un game changer? Parce que pour qu'on ait ce fameux truc dont on parlait, j'ai posé les briques tout à l'heure, la fameuse socle commun, il faut que ce soit open source. Le Cosmos SDK, il n'y a pas besoin de payer pour y accéder, il n'y a pas besoin d'appeler quelqu'un pour comprendre comment ça fonctionne. Tu prends le code et tu te démerdes. Tu as une doc qui est fournie avec, etc. ZK5, c'est la même chose. La doc est open source. Tout est fait pour que ce soit réutilisable, mais surtout réutilisé. C'est même carrément, à mon avis, incentivized par les gars de dire prenez cette tech. Elle est super bonne, elle fait un super bon taf, prenez-la, forquez-la et faites vos propres chaînes. Et c'est là où je me dis, ça résonne quand même beaucoup avec ce que je connais déjà, la théorie de l'upchain de Cosmos, et puis on a déjà vu que cette théorie, elle n'est pas juste sur le papier. On voit bien DYDX qui redéploie sur l'écosystème Cosmos, et j'ai bien l'impression que c'est une tendance qui risque de s'accentuer. Pas forcément chez Cosmos, mais de dire, si on a une techno de scalabilité Layer 2 ZK, donc toujours sous Ethereum, toujours le même token, etc., si on a une bonne compatibilité, donc il n'y a pas de compromis de sécurité ici à faire en place, il n'y a pas besoin de redéployer un validateur set chez Cosmos, etc. Je reste dans mon environnement, ma user base, par contre, je peux diviser les fees de ma user base par 10 en servant toujours à peu près le même truc. Alors le compromis, comme on l'a vu, c'est que dans ce cas-là, l'exécution n'est plus faite sur Ethereum et il y a la solution et il y a la question de la data availability. Il faut résoudre ce problème-là. La donnée n'est donc plus stockée on-chain sur Ethereum. C'est quand même assez important comme terme de compromis. Mais c'est le compromis qui sera fait sur l'écosystème Ethereum et les Layer 2 et qui est différent du compromis qui est fait si on migre sur Cosmos. Bon bref, on reviendra éventuellement sur une vidéo de comparaison du Layer 2 versus Cosmos, mais c'est important de comprendre que pour moi, ce chemin de la moindre résistance, qui était pour moi la rhétorique d'application de la migration de tous ces Layer 1 alternatifs machin vers Ethereum et Cosmos, puisque c'était les chemins de la moindre résistance. Cosmos par son fait de tu peux y aller gratuit, c'est open source, etc. Et de l'autre côté, Ethereum, leader du marché et sécurité qui n'est plus évidemment aujourd'hui approuvée. Voire même le fait qu'Ethereum devient de plus en plus une forme de commodité. Donc c'est très très important de comprendre ça. Ce fully open source, c'est pour moi l'application possible. Alors on est vraiment dans le domaine de la spéculation, mais je voulais apporter des choses qui ne sont pas déjà disponibles sur le web. C'est là où moi je vois la valeur de ZK5. Le fait de donner open source cette technologie, et non pas donc de fournir un écosystème florissant sous ZK5, qui sera peut-être qu'une V1, ça me rappelle un peu l'idée du Cosmos Hub de base, on va tout faire sous le Cosmos Hub, et puis petit à petit, en fait, non, on va développer des app chains qui vont être plus efficaces que si on faisait tout sous un monolithe. J'ai l'impression que c'est ce que va faire ZK5. Va naturellement se diriger vers le chemin qui a été tracé par Cosmos. Ici, ce que je dis, c'est pas Ethereum et ZK Sync va détruire Cosmos. Je dis juste, il va probablement suivre le chemin parce que Cosmos a ouvert ce cheminement naturel, que j'ai l'impression de dire, c'est comme un fonctionnement naturel des choses, dans lequel les choses évoluent naturellement, chemin de la moindre résistance. J'ai l'impression que ZK5 se vend peut-être aujourd'hui comme une plateforme multifonctionnelle, mais que demain, elle va surtout exporter sa technologie. Et c'est là où je vous dis, il y a un parallèle qui m'intéresse beaucoup. Rappelez-vous, j'ai fait beaucoup d'émissions éducatives justement sur le Cosmos Hub pour vous expliquer comment un holder Atom, c'était pas buy my token, tu vas devenir riche, mais qu'une très grande valeur est accrue de manière indirecte par les holders d'Atom, notamment ce système qu'on a vu d'airdrop, qui est un système temporaire, mais qui était un système intéressant dans le fait qu'il s'est mis en place de façon organique. Rien n'était codé, rien n'était demandé, tout a été distribué de façon purement volontaire. J'ai l'impression que la valeur du token ZK5 suivra le même chemin. C'est-à-dire qu'en soi, pour moi, pourquoi j'aime ZK5 ? Pas parce qu'il y a un écosystème de ouf qui va se construire dessous. Je pense que c'est faux, et c'est faux de le penser parce qu'on a déjà eu la preuve que ça ne marche pas, ce système-là, avec le cycle précédent.
En revanche, le cycle précédent nous a dit qu'il y avait beaucoup d'intérêt de développement sur des app-specific chains. Et j'ai l'impression que c'est ça que vont faire les ZK Rollup. Ils vont prendre ce stack technique de ZK, ils vont forker pour faire des trucs. Je vois par exemple ici Uniswap, qui est très bon dans son domaine, très bon pour faire ses différents protocoles de DEX, etc. Pourquoi ils ne feraient pas un ZK? Ils prennent la technologie ZK et ils font un ZK Uniswap, un ZK AV. Et là, on a les gros leaders d'Ethereum qui se déploient sur des app chain layer 2 technologie open source ZK. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on prépare déjà la prochaine bataille, celle que Cosmos est déjà en train de livrer depuis des semaines, des mois, voire des années, l'interopérabilité. C'est-à-dire comment derrière, on fait en sorte d'avoir un écosystème Ethereum cohérent avec un lender, un borrower qui sont déployés sur des sous-layer 2. Comment on fait pour communiquer après entre ces trucs-là? Et bien là, si on a un stack technique commun, la même technologie d'exécution, ZK Sync, là, on va pouvoir très rapidement déployer une solution d'interopérabilité commune, la créer. La deuxième idée que j'ai à ce niveau-là, c'est de dire peut-être même que ces technologies peuvent mettre en place des technologies existantes, c'est-à-dire prendre l'IBC, qui est un protocole d'intercommunication qui est chain agnostique et consensus agnostique. C'est-à-dire que l'IBC peut se plug and play sur les situations existantes. Et dans ce cas-là, on aurait un écosystème extrêmement intéressant, une forme de symbiose et de migration et de fusion entre l'écosystème Cosmos et l'écosystème Ethereum, Layer 1 et Layer 2. Au lieu d'avoir cette vision stupide de tout se construira sous les Layer 2, etc. et on recommence le même système de granularité infinie, qui, on l'a vu, ne mène franchement pas à grand-chose. Si ce n'est de copier 20 fois le même truc, d'obtenir 20 fois des market cap artificiels, et puis quand le bear market vient, on détruit les 19 qui servent à rien. Donc ça me paraît encore une fois très con de recommencer ces mêmes erreurs. Il faudrait qu'on apprenne des erreurs. Arrêtons ce bouillonnement spéculatif de déploiement par fork de 20 fois le même merdier, en essayant à chaque fois de justifier 20 fois la même market cap. Ça n'a aucun sens. Donc là, il me semblerait plus intéressant d'explorer enfin ces technologies d'app-chain au niveau du layer de Ethereum avec un stack technique commun qui requiert donc d'être open source. Et c'est là qu'est le point critique de différenciation qui fait que j'aime ZK5 plus que Starknet, plus que Polygon. Si on va même un peu plus loin, je pense qu'en termes de positionnement stratégique dans l'écosystème, ZK5 va probablement faire beaucoup de mal à Polygon et à Starknet, tout simplement par l'utilisation des modèles que je donnais ici, qui ne sont pas des modèles que j'ai inventés, ou en tout cas des modèles qui ont déjà largement fait la preuve de leur efficacité déjà dans les précédents cycles, et encore même dans des environnements qui n'ont rien à voir avec les applications blockchain. Ce chemin de la moindre résistance qui favorise l'adoption, ce n'est pas un truc qui est blockchain spécifique. Et cette technologie open source ici, me semble, va effectivement être le support de création de beaucoup de valeur, potentiellement justement au détriment de ceux qui vendent des narratifs un peu comme ça. Pourquoi dans ce cas-là, je trouve que ZK5 est un bon token, malgré le narratif de on va tout construire dessous, etc., qui est le même que Starknet et Polygon, hein, c'est justement parce que, comme on l'a vu sur le Cosmos Hub, cette rémunération indirecte non conditionnée, je spécule sur le fait que ce soit possiblement la même chose qui se réplique. C'est-à-dire que les fameuses app chains, un déploiement de Uniswap, etc., pourraient très probablement redistribuer de la valeur sous une forme ou sous une autre aux holders de tokens ZK5 pour remercier de la création de la technologie et de sa distribution open source. C'est ce qu'avait fait le Cosmos Hub. Payer pour le fonctionnement et la création des bases globales, le fait du public good, et le fait que des gens utilisent cette base technique pour développer de la valeur privée, ont nativement été assez fous pour redistribuer une partie de cette valeur créée vers ceux qui avaient développé cette technologie à la base. Je sais que les devs sont assez fous pour faire ça aussi. Il faut être fou de base pour avoir une super techno et se dire « je lâche tout, je lâche le bébé et peu importe où ça ira ». Mais là encore, pourquoi c'est ces technos qui gagnent à chaque fois? Path of least resistance. Hyper important que vous compreniez ça. Bon, j'ai développé des trucs très très loin ici. On est encore évidemment dans la spéculation. Donc rappelez-vous, c'est pas un truc buy my token, etc. Mais j'essaie de vous faire comprendre tous les enjeux extrêmement complexes sous, à mon avis, la technologie ZK5. Pourquoi ce sera un game changer à moyen terme? Et encore une fois, tous ces chemins-là sont des chemins de valeur. C'est des chemins qui mettent beaucoup de temps et qui n'ont rien à voir avec les mises en place très spéculatives à court terme, de pump and dump, etc. L'offre et la demande, surtout quand c'est très spéculatif,
Et quand on est éventuellement dans un nouveau départ de bull market au niveau des cryptos, peut-être pas tout de suite, hein, mais si on repart sur un schéma de bull market, la spéculation va aller bon train. Et là, encore une fois, à ce niveau-là, c'est vraiment de la pure offre et demande qui vont bouger les prix. Mais la valeur à moyen terme, je pense qu'il est important que vous ayez cette compréhension des positionnements dans l'écosystème dès aujourd'hui, parce que ça pourrait être trompeur de se dire, ouais, vas-y, c'est bon, le game, c'est gagné, c'est Polygon. Je pense encore une fois qu'il y aura beaucoup de mal par l'introduction de technologies open source qui proposent des solutions au moins aussi efficientes que des visions un petit peu plus monolithiques, comme on peut le voir chez Starknet et chez Polygon. Voilà, en tout cas, j'espérais faire cette vidéo depuis un bon moment. Je pense l'avoir fait relativement correctement. Comme d'hab, ici, une large partie de ce qui est dit est très spéculatif, mais en tout cas, ça fait appel à des modèles déjà vus, déjà battle-testés, et dont on a encore une fois un peu d'historique. Maintenant, le passé ne présage pas du turfu, vous connaissez le truc, mais quand même, comme on a souvent coutume de dire dans les marchés, le passé ne présage pas du futur, mais quand même, ça rime. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je trouve beaucoup de rimes sur l'arrivée de ce ZK-Sync dans l'écosystème Layer 2. Je pense que ça va bouleverser pas mal de trucs, peut-être pas à court terme. Et attention, donc du coup, le token ZK-Sync, ne vous attendez pas à ce qu'il aille to the moon. Je pense que ce sera même pas du tout le cas. Par contre, il risque d'y avoir de la création de valeur indirecte via des mécanismes peut-être relativement similaires, ou en tout cas qui résonneront un petit peu, je le pense, avec ce qu'on a vu autour des airdrops du Cosmos Hub. Je doute que ça se mette sous la même forme, c'est-à-dire d'un airdrop direct, bam, je lance mon token supply, je te distribue des airdrops, mais j'ai l'impression, encore une fois, que l'histoire va rimer à ce niveau-là. Quelque chose de relativement similaire qui va réussir à, entre guillemets, faire ruisseler une partie de la valeur qui sera créée via l'application des ZK Fork vers les holders de ZK5. Donc, c'est pour ça que moi, perso, je l'ai dit, je fais tout pour maximiser l'airdrop. En tout cas, j'ai fait le minimum. Maintenant, c'est trop tard hein, si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais si vous recevez cet airdrop ZK5, qui est quand même plus que programmable, je pense que c'est un token à garder. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Évidemment, ça reste spéculatif. S'il s'agit d'acheter le token, il faudra bien entendu do your own research, etc. En tout cas, j'essaie de vous apporter la connaissance globale de positionnement de l'écosystème et ce que j'entrevois comme mécanique de valeur et de répartition de valeur à terme dans cet écosystème florissant et extrêmement passionnant du Layer 2 Ethereum. Allez, ceci dit, on passe à la conclusion. Si j'y arrive. Eh ben, j'y arrive pas. Pourquoi que j'y arrive pas? Ok. Bon, on y est. 22 minutes. Eh, dis donc, c'est pas mal. Je m'attendais à pire que ça. Bon, donc bref, on a fait le tour de l'essentiel, à mon avis, de ce qu'il y a à savoir. J'ai introduit beaucoup de notions complexes. Peut-être qu'il faudra la revoir, la vidéo, si vous voulez. Mais l'essentiel des trucs à retenir, c'est donc ces modèles de chemin de la moindre résistance qui favorisent l'adoption. Surtout ici, le fait que les technologies décentralisées ont par nature la volonté de détruire les intermédiaires qui tenteraient d'introduire de la valeur verticale. C'est là aussi pourquoi j'ai toujours besoin, moi, dans mon portefeuille, d'avoir des hedges contre Ethereum. J'aime beaucoup cet écosystème du fait qu'il a vraiment mis un coup de pied au cul à l'adoption blockchain et à la technologie et ce qu'on peut faire. On est bien loin de la vision très simpliste de Bitcoin. Maintenant, encore une fois, Ethereum n'est pas une garantie. Son extraction de valeur verticale m'inquiète. Mais il faut bien comprendre que la distribution un petit peu plus horizontale de sa valeur aujourd'hui, via ces solutions de scalabilité Layer 2, si on venait vraiment à créer plein de petits pains sous cette forme de distribution horizontale via des technologies ZK5, bah encore une fois, on arrive à remplir les blocs Ethereum. On a toujours besoin d'Ethereum pour la sécurité. Ethereum, dans ce cas-là, devient non plus un actif spéculatif, mais dans ce cas-là, un bien commun. Hein, c'est pour moi l'enjeu 2023, de voir Ethereum classé réellement comme une commodity, au même titre que les bitcoins, ou en tout cas ça ne saurait tarder. À ce stade-là, si on a ça, je pense qu'Ethereum sera libre, et dans ce cas-là, la florissante croissance se trouvera au niveau de ces Layer 2. Si jamais, encore une fois, vous tombez dans le piège, comme en Layer 1, de dire « Ah, c'est bon, c'est tout parti, allez, j'achète Polygon, et j'achète Starknet, et je deviens millionnaire », je pense que vous allez vous manger une claque dans la gueule avec le bear market qui suivra, qui sera aussi violente que ce qu'on a connu aujourd'hui sur les Layer 1. Pire, je pense que le marché ne reproduira pas ce genre de conneries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des traders professionnels, vous allez probablement vous faire arbitrer la gueule. C'est pas juste to the moon, bro. Ils vont vous arbitrer si vous essayez d'aller to the moon sur ces tokens-là, qui restent encore des tokens de gouvernance, ne l'oublions pas. D'accord ? Le vrai token de settlement layer, avec la valeur, ça reste Ethereum. Donc, faire attention, si vous jouez sur des Layer 2, surtout sur Polygon et sur Starknet, pour moi, il y a un outsider qui est ZK5,
Par contre, si vous vous êtes dit du coup, eh ben je hold le ZK5 et to the moon bro, je deviens millionnaire, ça va être problématique. Là, encore une fois, je pense qu'il faut s'inspirer de la façon dont s'est distribuée la valeur dans l'écosystème Cosmos. Très difficile, mais il y avait une forme d'accrétion autour d'un token, Atom, qui risque pour moi d'être le token ZK5. Par contre, rappelez-vous, dans Atom, il y a eu quand même beaucoup de florilèges de conneries, de genre, on vous distribue une valeur immense sans rien du tout. Je pense que cette erreur-là ne sera pas reproduite par l'écosystème ZK5, qui va probablement apprendre des erreurs de Cosmos. À savoir donc des airdrops conditionnés, peut-être au fait qu'il ne suffit pas juste d'avoir le token ZK5, il faudra participer à la gouvernance, il faudra faire des trucs, etc. Voilà. Donc je pense que là encore, on sera sur des solutions de distribution de valeur un petit peu plus intéressantes que juste hold the token and you will be airdropped. Donc attention, ok, si on joue ZK5, je pense qu'il faudra le jouer très très intelligemment, de façon très maligne. Évidemment, aujourd'hui, je pose les bases. Vous connaissez un peu la politique de la maison. J'introduis les trucs. Et si ça va dans mon sens, je vous referai des vidéos derrière pour vous expliquer comment essayer de maximiser un peu le truc. Bref, j'ai vraiment l'impression, comme je vous l'avais dit, 2022, je voyais très bien l'écosystème Cosmos. Et vous connaissez ma probabilité à être toujours en avance. D'ailleurs, je préfère vous donner les trucs avant que ça se produise. Comme ça, au moins, vous avez le temps de vous préparer. Et quand ça se produit, vous avez déjà l'avance d'avoir prévu ça, quoi. Donc, c'est un peu ça. Je pense que ZK5, si ça se dirige réellement dans le sens de ce que j'entrevois, il y a un vrai potentiel à développer. Il y a beaucoup de valeurs qui pourraient se créer autour de ce truc-là, mais, encore une fois, pas de valeur verticale. C'est de la valeur horizontale, et c'est aussi la raison pour laquelle c'est probablement celle-là qui réussira. Voilà. En tout cas, je ne m'étais pas trop planté sur Cosmos. Je pense que je ne me planterai pas trop sur ZK5. Maintenant, comme toujours, quand il s'agit d'acheter, de vendre, quoi qu'il en soit, do your own research, regardez toujours les graphiques, on n'achète rien sans gestion du risque. Moi ici, je parle d'airdrop, c'est de dire, je pense que si vous aviez été assez malin, il y avait plein de vidéos qui circulaient, et je vous en avais repartagé certaines, pour essayer de maximiser les probabilités d'avoir un airdrop ZK5. Si vous recevez cet airdrop, libre à vous de choisir ce que vous en faites. Moi, perso, je vais le garder, mais comme je vous l'ai dit, il faudra probablement faire des choses avec ce token, pas juste le holder. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que du coup, vous aurez appris pas mal de trucs sur l'environnement Layer 2 et comment tout ce bordel va scaler, etc. Et puis comment on va poser les soucis de l'interopérabilité très vite derrière. Enfin voilà, j'espère comme d'hab que vous aurez un train d'avance et que je vous aurai aidé à le faire. Ciao, ciao!